Madame la ministre. La parole est à Madame Anne-France Brunet. Madame la ministre, chers collègues, conformément aux engagements du Président de la République et en cohérence avec les engagements de la France pour le climat, le gouvernement a pris la décision d'arrêter la production d'électricité provenant des centrales à charbon d'ici à 2022. La centrale de Cordemais, située dans ma circonscription, arrêtera donc prochainement de produire de l'électricité à partir de ce combustible et travaille actuellement à l'expérimentation d'un dispositif de production d'énergie par combustion de biomasse. Des différentes rencontres que j'ai pu avoir avec les acteurs concernés, il s'avère que, même si ce dispositif réussit, la totalité des emplois ne pourra être reconduit. Ainsi, dans le cadre des contrats de transition écologique, je m'interroge sur la possibilité de valoriser ces territoires à travers une politique industrielle incitative dans le but d'y attirer de nouvelles industries et pourquoi pas de nouvelles industries qui travaillent sur la production d'une énergie verte. Ma question, Madame la ministre, est donc la suivante. Le gouvernement entend-il, dans sa politique industrielle, mettre en place des dispositifs incitatifs pour faciliter l'implantation de structures industrielles pourvoyeuses d'emplois en priorité dans les territoires touchés par la fermeture des centrales charbon et disposant d'un contrat de transition écologique? Merci Madame la ministre. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente, merci. Madame la députée, en effet, la fermeture des centrales à charbon est programmée à horizon 2022. C'est un engagement du gouvernement dans le cadre des mesures du plan climat. Il existe actuellement 4 centrales à charbon en France, représentant 3 gigawatts de capacité. Nous sommes absolument conscients de la nécessité absolue de prendre en compte la situation de tous ceux qui sont directement ou indirectement affectés par ces mesures de fermeture. Un nouvel outil a été mis en place, vous l'avez cité, le contrat de transition écologique, qui doit notamment permettre de répondre à ces enjeux. La conviction du gouvernement, c'est que ce nouvel outil permettra d'adopter une approche globale de la transition écologique qui réconcilie approche environnementale, mais aussi sociale et économique, en plaçant l'emploi au cœur de notre stratégie. Ces contrats associeront toutes les parties prenantes, l'État et les collectivités territoriales, bien sûr, mais aussi les entreprises, pour accompagner au mieux les salariés et les territoires concernés. Nous voulons, pour chaque contrat, identifier un groupe d'actions cohérentes qui permettent de créer un véritable effet d'entraînement. S'agissant du financement, nous mettrons en place une logique de guichet unique pour faciliter la mise en œuvre des initiatives locales. Ce sera à l'État qu'incombera la charge de mobiliser l'ensemble des crédits de droit commun en les affectant en priorité aux territoires faisant l'objet d'un contrat de transition écologique. Les financements potentiels représentent plus de 15 milliards d'euros disponibles. Une équipe projet dédiée sera mobilisée pour activer ces financements interministériels et simplifier les démarches administratives des acteurs locaux. Enfin, pour donner aux collectivités de la visibilité et leur permettre de mobiliser les financements publics de façon pluriannuelle, les contrats seront conçus pour une période de 3 à 4 ans minimum. Je vous remercie. Merci.